Moi, j'ai rêvé d'avoir un jardin où il y avait plein de chocolat et des bonbons. La pelouse était parsemée de fleurs de toutes saisons mélangées. La rosée brillait comme 1000 diamants étincelants. Chaque dimanche, on ramenait des fleurs, il y avait des jonquilles, du lemulier et tout. On faisait des cabanoutis dans les bois. Je revois le tapis de fleurs qu'il y avait dans la forêt. C'était vraiment formidable. On avait un jardin, c'était plutôt, vous savez, l'herbe qui montait comme ça. Les roses, oui, j'adore les roses. Les bassins, il y en avait 1, 2, 3, avec 3 statés. Mon jardin chez moi est petit. Après, il y a beaucoup de fleurs. Dans mon jardin, il y a des crottes de chiens. Je suis fleuriste de métier. Puis j'ai continué à monter les échelons. Et j'ai fait des dessinateurs de fleuristes, c'est-à-dire les massifs. Dans mon jardin de mes grands-parents, j'ai joué avec ma cousine et les chiens. J'aime beaucoup parce que les grands peuvent traverser tout le temps le jardin, des cabanes, des balançoires. Il y a des bancs, on peut s'y asseoir, on peut s'y reposer, on peut y rêver, s'oxygéner. Ça représente comme un château sous la verdure. Mon jardin va être citadin et non pas à la campagne. Il y avait des chaises blanches, des petites chaises blanches en ferraille qui étaient louées, mais nous les gamins, 18-12 ans, dès qu'on voyait les bonnes femmes arriver, top, on se faufilait et les beaux, elles ne devaient pas gagner beaucoup. Donc je suis une arroseuse et je le faisais vraiment avec bonheur et j'espère pouvoir le faire encore en 2025 si Dieu me prête vie. Et puis alors il jouait avec nous qui étions enfants. Oh là là, il y en a qui nous montaient sur leur dos pour faire le cheval. C'était la guerre. Ouais, disons qu'on se transmettait avec d'autres amis, on partageait les semences, parce que c'était pas la même époque, hein. Pas du tout. Il y avait des pois, des carottes, des navets, des fleurs, un petit peu de tout, quoi. Il a passé la guerre aussi, alors il fallait faire avoir des légumes, n'est-ce pas? Même à la campagne. Moi, j'ai rêvé d'avoir un jardin où il y avait plein de chocolat et des bonbons. Un jardin à côté d'une bibliothèque. Ça sera ça, mon jardin magique. Mon jardin de mes rêves, ce serait un jardin en bonbons. La piscine de la gelée, un plongeoir en pâte d'amande avec une échelle en chocolat. Dans mon jardin enchanté, on aurait aussi un DJ avec ses platines en nougat. À la fin, on mange tout. On mangeait des prunes au fond du jardin, en cachette, sans qu'on me voie. Ça faisait comme si, prenez-moi. Hein? Je grimpe dans les arbres pour récupérer des choses qui sont mûres. Des cornichons, des salades, des tomates. On avait des poissons pour Halloween. Et aussi, j'ai vu des arbres chinois, des cerisiers dans les jardins. Et j'en prends quelques-unes pour goûter s'ils sont bonnes. Dans mon jardin idéal, je m'occuperai des fleurs de mes arbres fruitiers et je mangerai plein de beignets. Dans mon jardin idéal, il y a des animaux qui parlent. Ce serait incroyable de parler avec des animaux. Je pense qu'ils seraient sympas.
Les merles, ils sifflent et ils sont contents. Il y a mon chien Teiko et on dit que c'est une vache alors que c'est un dalmatien. C'était un endroit magique parce qu'on jouait avec mon cousin au explorateur. Et on chassait les grenouilles. Mais les écureuils, ils aiment bien. Eh ben, les petits chameaux, ils venaient, ils ramassaient, ils prenaient les noix et ils les emmenaient. Mon jardin idéal, ce serait où il y aura des pandas avec des fleurs. J'aime bien les plantes, les animaux. Il y a plein de cachettes et une cabane où on peut jouer dedans avec de la dinette. Les animaux, il y a beaucoup de vaches. Elles aiment bien l'herbe d'à côté. Elles adorent l'herbe, enfin peut-être parce qu'elle est plus fraîche. C'est possible. Les hérissons part à l'aventure dans la nature pour chercher sa nourriture. Dès chercher des limaçons, 2 ou 3 suffiront pour nourrir ces petits gloutons. L'Afrique était mon jardin et on voyait des animaux sauvages comme les antilopes. Il y a des animaux qui se baladent, plutôt des animaux volants, comme des perroquets ou des haras bleus. J'aimerais bien voir un lion, 1000 aigles et aussi une fourmi, mais qui a des griffes avec des ailes. Oui, ça m'arrive de rêver. Surtout le matin, quand on se réveille, on entend les oiseaux qui chantent et tout. Je suis plus dans ma chambre, je suis ailleurs. Dans mon jardin magique, je vois un trésor. Et il faut creuser pour trouver ce trésor. Il y a plein de choses magiques qui peuvent nous rendre joyeux. Des bulles avec des choses à l'intérieur. Elles peuvent s'envoler dans l'air pour rendre le monde plus joyeux. Et je vois aussi de l'or. Je vois aussi des choses qui me plaisent. Après, j'ai remonté, j'ai fait un escalier et j'ai mis tout ça dans ma maison. Tout le trésor. Dans mon jardin idéal, il y aurait un saule pleureur qui nous parlait des choses du coup qui se passaient avant. Je parlais avec mes fleurs et nous avions dans un coin un lilas blanc double, qui ne fleurissait pas. Alors, je dis à mon mari, déplace-le, tu le mets dans ce coin-là. Oh, et dans ce coin-là, le lilas ne poussait pas non plus. Et un jour, mon mari arrive, il me dit, à qui tu parles? Ben, je suis entendu dire, s'il ne fleurit pas, on l'arrache. Et bien, il a fleuri. Je m'imagine un grand jardin qui ressemble à une forêt avec des belles cascades et un grand arbre au milieu qui a une cabane en haut et il y a comme un ascenseur dedans pour monter. Mais j'avais déjà ces rêves avant. Il y a des parties dedans qui sont des rêves. Il y a un jardin que j'aime tout particulièrement et le jardin des plantes est un jardin merveilleux et je me souviens d'un arbre en particulier qui a plus de 300 ans. Je me permettais de lui parler à voix haute pour lui demander son histoire. Tout ce que tu as appris sur le plan historique il y a moins de 3 siècles, il a vécu tout ça. Il était vivant, lui sait tout ça, mieux que personne. Aucun historien vous ne connaît mieux que lui. S'il pouvait parler, lui, il serait capable de par ses connaissances réelles, donner son opinion sur ce qui se passe maintenant. Dans un jardin magique, il y aurait un grand arbre où on peut grimper dessus, où il y a plein de lianes, et il est très grand et pas le droit de mettre de la pollution dessus.
La première fois que j'ai entendu un arbre me parler, j'étais dans une forêt, ou je ne sais plus où j'étais. Je me baladais. J'étais assez tendue. Et j'ai entendu un arbre qui m'a dit « Baisse tes branches !» Ben, j'ai compris, hein. Je l'ai fait tout de suite et je lui ai dit « Merci !» J'ai eu un arbre, je savais qu'on allait l'abattre. Parce qu'il dérangeait là où il était. C'était en ville. Il était en ville, dans une place où il y avait sa place. J'ai été le prévenir. Et je lui ai dit, écoute, je viens de prévenir parce qu'il se passe ça. Débrouille-toi, hein, débrouille-toi parce que moi je veux pas que tu souffres. Quand vous leur parlez, ils se sentent plus de joie. C'est comme un enfant qui court après un ballon quand on lance un ballon. Un arbre à qui vous parlez, je peux pas dire qu'il va battre des ailes, mais il est tellement heureux. J'aime me promener dans les jardins du château de Fontainebleau. J'aime beaucoup le jardin anglais, avec justement cette nature qui est respectée et qui donne effectivement beaucoup d'émotions. La liberté, je crois que c'est ça le plus important. La liberté. Dans mon jardin chanté, chacun participe. Ah, les coquelicots. C'est une merveille, les coquelicots. Ça dure pas longtemps, mais ça se renouvelle tout le temps. On est bien partout. Du moment qu'on a choisi un petit coin qui nous convient. Tous mes dessins animés préférés se réalisent avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. La nature, c'est merveilleux, mais il faut le temps de l'apprécier. Je me suis dit, c'est toutes les couleurs qui doivent exister dans la terre, qu'on doit s'approprier, quoi. Et quand j'étais plus petite, j'avais un super jardin dans le sud de la France et j'allais avec mes parents, ma grand-mère et mes cousins. Et le soir, on pouvait voir les étoiles. On peut monter tranquillement dans les oliviers en pyjama sans avoir trop froid. J'ai vécu en Argentine, on avait des chevaux aussi, que mon papa il dressait avec des gauchos. Il y avait des citronniers, des orangers, des vaches aussi. Et mon grand-père faisait la sieste sur le banc, sous un sureau. C'est mon grand-père qui revenait de la mine, parce que c'était un mineur. Ah oui, je voudrais aller mettre mes mains dans la terre. Oh oui, j'ai été obligée de me laver les mains comme mon grand-père mineur qui allait se laver ses mains sous de charbon, sous l'évier. Dans mon jardin idéal, il y a de la musique, des sculpteurs, des peintres, des musiciens. Je faisais des jardins dans les tableaux. J'avais fait un tableau assez grand, une vieille masure dans le fond, avec quelques arbres. Ça m'a donné le souvenir d'une valse de Vienne. Les danseuses faisaient penser à des fleurs qui tourbillonnent. Il y avait des roses. Leur tutu, oui, c'est comme des pétales qui s'ouvrent. Ça réchauffe le cœur. Ça me donnait envie d'aller danser avec elles. C'est des couleurs qui s'expriment entre elles. Les couleurs entre elles apportent quelque chose. Si je me mets à faire quelque chose là, même si vous ne le savez pas, vous allez en recevoir des bénéfices extraordinaires. C'est du vivant avec les couleurs. Moi, j'ai rêvé d'avoir un jardin où il y avait plein de chocolat et des bonbons.